Dr. Kosio, êtes-vous là? Ah oui, Shuchen. J'étais justement en train de faire les calculs pour prouver que les méthodes de la SQ sont inefficaces. Nous avons eu recours à 2 expériences pour tester les méthodes de la SQ. Tout d'abord, nous avons installé un banc mécanique à une inclinaison de 5 degrés sur une table. Ensuite, nous allumons la caméra et nous déposons le bolide à l'extrémité du banc. Le reste se fait tout seul. À l'aide d'un logiciel de montage vidéo, nous pouvons identifier la position exacte du bolide après un intervalle de temps précis. Voici nos résultats. On a pris les données à chaque 0,4 secondes et on a constaté que la vitesse instantanée augmente de façon uniforme tandis que la distance augmente de façon exponentielle. Cependant, l'accélération reste la même en tout temps. Sur l'autoroute, la vitesse moyenne ne dit presque rien. Ce qui est déterminant pour la sécurité, c'est la vitesse instantanée. Si une voiture accélère de façon uniforme dans le bon sens de l'axe, le graphique de la position serait la deuxième moitié d'une parabole. Ici, on a pris 1,6 secondes pour achever 1,02 mètres. Ensuite, la vitesse commence à 0 et augmente de façon uniforme à 0,8 mètres par seconde à chaque seconde. Notre accélération est constante et positive. Elle est causée par la gravité terrestre et elle peut représenter une soudaine augmentation de la vitesse sur la route. Pour découvrir la valeur théorique de l'accélération, la voici. Ensuite, on trouve le pourcentage d'erreur. Il peut être causé par la friction de l'air, la friction entre les roues et le banc mécanique et l'incertitude des appareils. En somme, ce n'est pas efficace parce que la voiture peut dépasser la limite et possède une vitesse moyenne à l'intérieur de la limite. Et vu que la méthode utilise seulement la vitesse moyenne, on ne peut pas savoir si la voiture est en danger.